Je suis du côté de la Pointe-Denis. Moi, Rodrigue Mukanza, mais avec mes amis. Mes amis derrière les caméras, mais également aussi devant les caméras. Nous sommes ici dans un site assez magnifique. Alors, je vous présente mes amis. Ils vont se présenter d'ailleurs eux-mêmes. Alors, comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Yves André. Elle, c'est Yves André. Elle défend les causes de l'environnement. Et toi, tu t'appelles comment? Amenji, voilà. Benjamin. Voilà, Benjamin. Ils sont avec moi, les deux. Nous parlons ici de ce produit, cette tige, qui, à l'œil nu, n'a l'air de rien. Mais en vérité, c'est un trésor. Est-ce que vous savez ce que je tiens entre les mains? Non. Voilà. Alors, ici, on l'appelle une propagule. Une propagule, mesdames et messieurs, c'est une tige trésor, un don de la nature que l'Éternel a donné à ce magnifique environnement pour la protection d'un écosystème appelé la mangrove. Moi, n'étant pas spécialiste, eh bien, je ne pourrais malheureusement pas m'étendre sur la question. Ce qui va se passer, c'est que nous avons avec nous un spécialiste qui nous donne toutes les informations en rapport avec cette tige. Oui, retenez le nom, propagule. Nous allons en savoir un peu plus juste après le sommaire. Merci d'être avec nous. C'est votre émission Canopée sur Gabon Culture. Allez, à tout de suite. Yves André et puis Benjamin, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'émission et puis on se retrouve juste après, d'accord? Oui. D'accord. Allez, à tout de suite. Pour ce numéro, notre invité est Gérard Michel Aimé Adandé Avili. Il est le président de l'ONG SOS Como Océan, mais également le secrétaire adjoint chargé de la communication du réseau des offices du tourisme du Gabon, récemment créé par le ministère du Tourisme et de l'Agatour. Par ailleurs, petit-fils de feu Prince Félix Adandé Rapochombo, autrefois président de la Cour suprême du Gabon, puis directeur de l'Office du tourisme du Gabon, premier chef coutumier de tous les clans Pongwe, dernier roi des Adoni et Asinga, a porté la couronne royale offerte par la reine Victoria d'Angleterre, autochtone du Como Océan, plus précisément du village Pointe-Denis. Ici, précisément, nous sommes à la Pointe-Denis. Nous sommes au point zéro de la Pointe-Denis, à l'hôtel Maringa et chez M. Chadi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire deux opérations. La première opération, c'est de récupérer les propagules. Ces propagules-là, on les récupère sur la plage. Après les récupérer, nous les trions pour voir quelles sont les bonnes propagules qui vont être replantées. La propagule est une graine très particulière que l'on retrouve principalement chez les palétuviers, arbres emblématiques des mangroves. Les propagules, ce sont des goujons de la mangrove. Ils se détachent de la mangrove et ils tombent. Et elles descendent sur place. Et quand elles descendent comme ça, elles-mêmes se reproduisent toutes seules. Mais lorsque la marée est haute, elle va tomber et elle va directement flotter sur l'eau et trouver son chemin que l'eau va emprunter pour elle. Et c'est à ce moment que quand ça arrive dans nos côtes, nous ici à la Pointe-Denis, nous récupérons chaque année avec les amis du littoral, les amis des eaux et du littoral, les amis de l'Aloé, Plumeya, on les récupère tous, nous sommes pratiquement 4 ou 5 ONG ici, on les récupère et on aide la nature. Donc on crée des pépinières et ces pépinières-là vont nous permettre de faire du reboisement sur tout le littoral du Gabon. Contrairement aux graines classiques, elles ne tombent pas au sol pour germer. La propagule se développe directement sur l'arbre mère. C'est un phénomène appelé vivarité végétale.
Je suis dans ce combat depuis 3 ans. Je suis président de l'ONG SOS Como Océan. Je me basais seulement que sur mon département, donc qui est le Como Océan. Mais je ne suis pas originaire seulement du Como Océan, je suis aussi du continent, donc de Libreville. Donc j'ai des frères et amis avec qui j'ai grandi, qui ont des ONG, qui sont là dans ce reboisement depuis plus de 10 ans, 15 ans. Nous avons Plumeya, nous avons les amis de l'Aloé, qui sont normalement les vrais spécialistes de ce pan de reboisement de la mangrove. Moi, je fais du tourisme environnemental et historique. Et c'est à cause de ça que j'ai appris à connaître ce que c'est la mangrove, le reboisement de la mangrove et je suis là à l'intérieur. Donc, je t'explique, hein. Là on a des fruits de palétuvier Rhizophora, voilà, qui sont jetés sur le rivage par les eaux et asséchés parce que exposés au soleil, puisque c'est des fruits qui normalement restent en zone humide et on procède au tri. Donc on offre la chance à ces fruits-là de pouvoir germer à nouveau, quoi. En grandissant, elle prend la forme d'un petit cylindre ou d'une lance, déjà prête à germer. Une fois arrivée à maturité, la propagule se détache et tombe. Dans son rôle exact, c'est d'abord de maintenir la terre. Là où une mangrove, les palétuviers se trouvent, ça a des racines qui vont très loin et ça fait en sorte que les terres ne se détachent pas trop. Ça diminue l'évolution de l'érosion. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, dans un deuxième temps, ces racines vont très loin et lorsque c'est touffu, les animaux aquatiques peuvent utiliser cet endroit comme cachette pour se développer. Les poissons vont faire des œufs parce que si les œufs, ils le font directement en mer, bon, les prédateurs viendront les détruire. Donc, ça veut dire que la production de poissons, de crustacés n'existera plus. Donc là, la mangrove est très importante. Il faut que les populations gabonaises prennent conscience de ça. La mangrove nous permet de garder nos côtes et ça permet de nous nourrir. Et à l'époque, on faisait beaucoup de choses avec la mangrove. Dans la mangrove, ici à la Pointe-Denis, vous trouvez des huîtres, vous trouvez des coquillages sur la mangrove, vous trouvez à l'intérieur des crabes, des poissons. Donc, pour nous, c'est un trésor. Il faut que les populations gabonaises prennent vraiment conscience que la mangrove, dans notre environnement, doit être protégée. Ce mode de reproduction unique assure une meilleure survie à l'espèce. La propagule est déjà partiellement développée, ce qui lui permet de s'implanter rapidement dans un environnement souvent instable. Nous les Africains, nous n'avons pas conscience de la préservation de l'environnement pour les futures générations, donc nos futurs enfants et petits-enfants. Nous n'avons pas cette culture. Par contre, excusez-moi, les Européens, eux, ils le font. Ils ont cette culture. Donc, nous les Gabonais, il faut qu'on prenne, qu'on fasse le bon geste. Parce que moi, c'est mon slogan, faire le bon geste. Voir une canette au sol, à côté d'une plage, vous ramassez, vous mettez dans un sachet. Voir un propagule, vous prenez, vous mettez dans de l'eau. Et vous pouvez revenir replanter là où vous avez trouvé le propagule. Mais aussi les autorités, donc les collectivités locales, doivent mettre des personnes en place pour récupérer ces propagules-là et faire des pépinières comme nous sommes en train de le faire. Comme ça,
S'ils arrivent à le faire, vraiment, je pense qu'on aura vraiment fait un grand combat. Et les ONG et les collectivités locales. C'est de cette manière que l'on pourra combattre ce problème. Les propagules jouent un rôle essentiel dans la régénération des mangroves. Ce combat, nous le faisons à fond propre. Depuis plus de 2 ans, nous sommes déjà à 3 ans. On a la collaboration des ONG qui viennent en apport pour nous aider à alléger les charges. Mais aussi, on a des partenaires. Ici à la Pointe-Denis, nous avons la baie des Tortues, nous avons la Maringa El Magnifico, nous avons le River Lodge qui nous accompagne régulièrement dans notre action. Ce n'est généralement pas de manière financière, mais d'une autre manière, le transport, la collation. Et je remercie vraiment beaucoup ces partenaires-là pour cette aide. Maintenant, on a le conseil départemental qui, eux aussi, de temps en temps, ils viennent, ils participent avec nous, avec les moyens qu'ils ont, le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à participer. À part ça, nous fonctionnons à fond propre. Grâce à elle, ces forêts côtières se maintiennent et s'étendent, protégeant les littoraux contre l'érosion, abritant une biodiversité marine exceptionnelle et stockant d'importantes quantités de carbone. Ici à la Pointe-Denis, il y a la mangrove qui a été sauvée. On a des résultats. Au niveau de Libreville, on a aussi des résultats. Il y a à Mindoubé, il y a au Kala, il y a plusieurs endroits, il y a au Cap Extérias. Il y a vraiment plusieurs endroits où on a pu déjà vraiment sauver ce problème de déforestation de la mangrove. Et on a fait intervenir aujourd'hui au plus haut niveau les autorités qui ont aujourd'hui pris cette bataille-là à cœur. Nous les remercions aujourd'hui, mais qu'il y ait un suivi. Parce que s'il n'y a pas de suivi, eh bien, on va retomber sur un recommencement. Et à chaque fois, faire l'éternel recommencement, c'est épuisant. Nous prenons de l'âge. Nos enfants, on essaie d'éduquer nos enfants par rapport à ça. Et c'est vraiment dans les établissements. Dans les établissements, on doit commencer à inculquer ça aux enfants. La préservation de l'environnement. Donc, nettoyage des plages, entretien de la mangrove, et puis réflexion sur l'état de l'érosion. La prise de conscience et l'implication de tous doivent être le leitmotiv pour préserver cette plante magique, que dis-je, ce véritable trésor de la nature. Jusqu'à présent, c'est toujours un combat. Nous avons des compatriotes autochtones et des compatriotes expatriés qui manquent de civisme. Et je crois que c'est grâce aux autorités actuelles qu'il y a eu des freins. Parce que lorsque on entreprenait ça, juste les ONG, c'était un combat qui ne s'arrêtait pas. Donc les populations pensaient qu'on venait les déloger des terres qu'ils auraient pu avoir de manière gratuite. Parce qu'on ne vend pas la mangrove. La mangrove n'appartient pas à une tierce personne, c'est la nature. Ils venaient, ils s'accaparaient des endroits où il y avait de la mangrove, ils détruisaient tout et ils s'implantaient. On a eu ce combat, malgré les montées d'eau qu'ils avaient, les inondations, ça ne leur disait rien. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont construire dans des endroits très compliqués, comme celui de la mangrove, et lorsqu'il y a sinistre, ils demandent aux médias de venir filmer et ils crient au secours, aux autorités. Mais non, ils viennent détruire la nature. La nature reprend toujours son cours. Donc, ça a été un combat, mais maintenant, ça essaie d'aller. La présence de l'homme avec un grand H
Dans ces écosystèmes, notamment les mangroves, est essentiel pour lutter contre l'insalubrité. La nature a besoin de son action pour conserver sa pureté. Ça ne peut pas se passer de façon naturelle parce que lorsque les déchets sont déposés à la mangrove, pour que ces déchets-là sortent avec les racines de la mangrove, ça crée comme des filets et puis il y a des dépôts de saleté et lorsque l'eau monte, il y a des inondations. Ce problème-là dépend dans un premier temps des autorités. Les autorités doivent mettre des lois qui vont permettre aux populations de ne pas avoir de mauvais comportements. Et les populations aussi, à leur niveau, ils doivent faire en sorte qu'ils préservent cette mangrove. Les populations ne comprennent pas. Il faut éduquer. Pour éduquer, il y a les ONG qui sont là. Lorsque les autorités de tutelle n'ont pas toujours la possibilité, ils font appel aux ONG et les ONG vont faire le relais pour introduire le message aux populations. Mais pour que ça soit bien fait, il faut que les autorités fassent leur travail en amont. Ils créent des lois sur la protection de l'environnement, donc notamment des mangroves. Malgré les nombreuses sensibilisations sur l'importance de la propagule, le message reste parfois ignoré par les populations, ce qui complique la mission des défenseurs de l'environnement comme Gérard Michel. Que tout le monde prenne conscience qu'il y a des générations futures. Ces générations futures ont besoin de voir notre beau pays, le Gabon, grandir. Donc, par conséquent, les autorités doivent redoubler d'efforts et doivent faire confiance aux bonnes ONG et aux bonnes associations. Parce qu'il y a plein d'ONG, il y a plein d'associations, mais qui ne font pas leur boulot, qui ne sont pas sur le terrain. Mais, à notre grande surprise, ils sont souvent subventionnés. Et je dirais à l'État de prendre vraiment acte de ce problème-là, d'accompagner les bonnes ONG et si possible d'aller plus proche des populations pour eux-mêmes s'enquérir de la situation et faire passer le message. Maintenant, pour nous les populations, c'est juste une question de civisme. Il faut du civisme. Il faut vraiment qu'on s'éduque. Mais nous, à nos âges, les têtes sont un peu devenues dures. Il faut aller plus profond. On commence à la base, donc chez les enfants. Il faut un programme d'environnement chez les enfants. Et c'est à base de ce programme-là que toute la population sera bien implantée et inculquée des nouvelles bases et du bon comportement. Comme nous étions à l'époque, on avait l'instruction civique quand on était plus jeune dans nos écoles. On avait l'agriculture, on avait plusieurs matières. Et on avait ce genre de matières-là qui nous ont appris à vivre avec l'environnement. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces matières-là. Donc j'aimerais et j'incite Madame le ministre donc, de l'Éducation nationale d'instaurer ça dans son programme scolaire des futures années. En étudiant la propagule, nous découvrons donc bien plus qu'une graine. Nous comprenons l'ingéniosité de la nature dans sa stratégie de survie et son rôle vital pour l'équilibre écologique des zones côtières. Voici le trésor, le produit essentiel pour la protection de la mangrove.
Messieurs, mesdames, il est important de prendre conscience de ces éléments que l'on peut retrouver vaguement sur les plages, mais en réalité qui ont une importance capitale. Là, j'étais avec les enfants à l'entame de l'émission et le spécialiste l'a dit, il est important d'enseigner, enseigner au plus bas niveau, enseigner les enfants, démontrer combien de fois la nature a besoin de notre aide, de notre soutien. Nous avons désormais toutes les informations sur cette plante. Désormais, lorsque vous passez sur une plage et que vous apercevez ces tiges, ne les balancez pas. Prenez-les selon les indications qu'a donné le spécialiste. Essayez d'en faire bon usage parce que ça peut sauver un environnement dans lequel vous vivez, un environnement qui sert aux humains que nous sommes. Merci de nous avoir suivis. C'était un énième numéro de votre émission Canopée diffusée sur Gabon Culture, le flambeau de l'identité gabonaise. À très bientôt.